la structuration du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière et l'installation des comités régionaux et départementaux. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous venons d'installer officiellement les comités régionaux et départementaux de migration irrégulière de Dakar. Au cours de cette rencontre, il a été question de partager la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, de proposer des plans d'action. Il a été également question de comprendre les enjeux de cette lutte, pour lutter efficacement contre la migration irrégulière. Aujourd'hui, nous avons reçu vu la participation de plusieurs acteurs, notamment les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, donc les organisations de la société civile, les organisations de femmes et plusieurs autres acteurs. À travers leur contribution, nous avons pu avoir de nouvelles orientations par rapport à cette lutte, lutter efficacement à l'immigration, à la migration irrégulière. Et à la suite de ces contributions, nous avons pratiquement relevé ce volet, le volet sensibilisation, pour pouvoir lutter efficacement contre la migration irrégulière. Il y a également un autre volet, c'est le volet communication. Donc il y a des efforts à faire par rapport à cette communication. C'est bien par rapport à la sensibilisation, parce que la sensibilisation constitue un axe par rapport à cette stratégie. Et pratiquement, nous sommes revenus largement sur ce volet de sensibilisation des populations pour qu'on puisse aujourd'hui endiguer ce phénomène mondial qui est la migration et la structuration. Bon, par rapport à la structuration, il s'agira déjà de mettre en place le gouverneur et le préfet devront prendre des arrêtés, revenir un peu sur les missions, la composition, les membres devront participer devront faire partie de ce comité. Tout à l'heure, je l'ai dit, à travers ces axes, nous allons mettre en place des sous-comités avec des présidents, parce que nous avons défini à peu près 5 axes. Je prends juste l'exemple de l'axe 1, la prévention. Donc pour ces 5 axes, nous devrons mettre en place des sous-comités véritablement pour pouvoir lutter efficacement contre la migration. Tey la ñu installé officiellement comité régional, comité départemental de lutte contre la migration irrégulière. Donc mu doon lu jëm ci wàllum dem ak dëkk luñ jot a gis, mais dafa ànd ak ay jafe-jafe moo tax parce que nit ki mën na di voyager dem ak ñëw waaye tam faa mu jaar si yoon moo tax nag sunu autorité yi xalaat ne il faut ñu teg benn kuréel boo xam ne dinañ mën a wàññi doole boobu, parce que ay at ñoo ngi jéem pour fexe immigration boobu wàññeeku, mais terewul nit ñaa ngi dem ba léegi. moo taxoon ci benn décret si la autorité yi tànn benn comité interministériel bu ñuy tuddee SILMI pour ñu mën a fexe lutter contre migration boobu migration irrégulière. Donc ci biir jotaay tey si lañ xalaat ci ban yoon la ñuy jaar, yan jumtukaay ay stratégie ñu teg boo xam ne nañ mën a saafara wàllu boobu noonu teg tamit yeneen
ay plan d'action comité bu nekk donc dinañ toog xalaat xool yoon bu ñu war a jaar ngir mën a saafara wàll boobu jëm ci wàllum immigration ñu ko gën xamee mbëkk donc ma jël exemple yoonu géej donc boo seetee tey loolu lañ def ci biir loolu ci gën a am solo mooy ñu participer maanaam acteurs yi fi daje tey yëpp joxe nañ seen xalaat ci wàllu boobu noonu te boo seetee ci biir loolu ci gën a ñëw mooy aspect volet bu ñuy wax prévention maanaam wàllum sensibilisation ñu xool nan la ñuy yeetee nit ñi ci lu jëm ci wàllum immigration ak yan yàqu-yàqu la mën a andi ak yan jafe-jafe la mën a andi donc suñu population tey boo seetee loolu moo fi andi ndaje boobu ñu installé comité bi war a mën a commencé nag commencé liggéey xalaat moo tax boo seetee am na axe yu ñu définir prévention ci la bokk léegi ci biir 5 axes yooyu dañuy fexe ba def ay sous-comité yoo xam ne sous-comité bu nekk dam benn président bu koy diriger pour ñu gën a mën a gaawal liggéey bi donc boo seetee tey loolu moo doonoon suñu ndaje fii. Pouvez nous rappeler le nom s'il vous plaît? Adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives. Merci beaucoup. À l'installation des régionales et départementales de lutte contre la migration irrégulière. Le CILMI a été mis en place en 2024 par une décret pour coordonner l'ensemble des activités et des actions des ministères et structures qui sont compétents dans la lutte contre l'immigration, la gestion des frontières et la mise en œuvre de la migration et le CILMI est composé de membres qui sont permanents et de membres non permanents. Les membres non permanents constituent l'ensemble des représentants qui sont une vingtaine, mais aussi des représentants des forces de défense et de sécurité, des organisations de la société civile, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, mais aussi des acteurs qui sont dans la communauté de base. Et tous ces acteurs constituent les points focaux qui travaillent avec nous dans le comité. Mais aussi, à côté de cela, il y a des membres qui sont permanents et qui travaillent au sein du secrétariat permanent. Donc, le CILMI a cette mission qu'on faisait résumer tout à l'heure. Et dans le même décret, il a été créé, mis en place des comités régionaux et départementaux. Et ces comités régionaux et départementaux sont des démembrements du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Et ils sont chargés d'appliquer les directives qui ont été adoptées au niveau du conseil interministériel, du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Et ces comités-là vont travailler avec l'ensemble des communautés de base. Et si vous avez vu tout à l'heure, toutes les couches de la population sont représentées au sein de ces groupes. Et nous avons procédé avant Dakar à l'installation des comités régionaux et départementaux des régions de Saint-Louis, de Thiès, de Kolda, de Ziguinchor, de Sédhiou. Et ce mois-ci, nous avons installé les régions de Tambacounda, de Matam et de Kédougou. Et nous sommes là à Dakar aujourd'hui et demain, nous allons continuer pour faire les autres départements de la région de Matam. Il y a une question. Quels sont les grands axes de plan d'action que vous comptez les comités? Voilà, en fait, le CILMI a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Parce que la stratégie, quand même, décline la vision que l'État du Sénégal quand même a pour lutter contre la migration irrégulière. Et l'objectif, c'est de réduire drastiquement cette migration irrégulière à l'horizon 2035. Et ça, c'est la stratégie qui a été mise en place et adoptée en 2023. Mais il y a un plan d'action opérationnel
qui est en train d'être déroulé. Et les plans d'action sont très longs. Tous les 3 ans, il y a un nouveau plan d'action qui est mis en place. Et la stratégie nationale est articulée autour de 5 axes. Le premier, c'est la prévention, la communication. Et comme vous le savez, il y a des dangers de l'immigration irrégulière, aussi bien par la mer que par la terre, parce qu'il y a aussi la traversée du désert qui quand même a aussi causé des morts. C'est vrai qu'au cours des dernières années, 2023-2024, on a enregistré beaucoup de pertes en vie humaine dans les océans, les jeunes et les femmes qui ont tenté de rallier l'Espagne par la mer. Notamment, est-ce que ces politiques qui ont été mises en place jusque-là répondent justement à aller dans le sens d'endiguer le phénomène Je vais d'abord terminer d'expliquer un peu les axes, parce que c'est important quand même qu'on puisse expliquer un peu la stratégie nationale, autour de quoi ça recoupe. Parce que cette stratégie a été adoptée, il y a eu 5 axes majeurs qui ont été déclinés. Je disais la prévention, c'est important parce qu'il va falloir déconstruire une image qui a été donnée à nos jeunes, comme quoi l'Europe est merveilleuse, et que quand vous y partez, voilà, donc tous vos problèmes sont réglés, vous avez de l'argent, vous revenez, vous profitez. Donc ça, il va falloir déconstruire cette image, ce mythe-là, pour expliquer à nos jeunes qu'on peut rester au Sénégal, y travailler, parce qu'il y a des opportunités. On va sensibiliser sur les dangers, mais aussi donner des opportunités à ces jeunes d'avoir la formation, de se former à des métiers, à être qualifiés, à être certifiés. Et maintenant, de pouvoir soit être employé et maintenant, ou bien faire de l'entrepreneuriat. Parce que c'est important de parler d'emploi, mais il faut d'abord qu'on puisse d'abord gérer l'employabilité, former nos jeunes à des métiers. Il y a aussi d'autres, à part la prévention, il y a la gestion des frontières, il y a la répression, mais plus la répression pour les réseaux de trafic. Parce que comme on a dit, les migrants sont objets de trafic, ils ne sont pas réprimés, mais les réseaux de trafiquants méritent quand même d'être combattus, c'est parce que c'est eux qui aident quand même les jeunes et les femmes à partir. Mais aussi, il y a l'accompagnement des migrants, mais aussi le retour qu'il faudra gérer, les migrants de retour, ceux qui veulent rentrer, qui sont rentrés. Et souvent, comme on le dit, derrière chaque migration, il y a des rêves, quoi. Donc, et quand la personne revient sans pour autant avoir réalisé ses rêves, elle peut être perturbée. Donc elle a besoin d'être accompagnée et même procéder vraiment travailler à sa réinsertion. Alors, M. Diagne, vous avez parlé d'un centre de collecte et d'analyse des données migratoires. Quand est-ce le démarrage de ce centre-là? Ce centre, nous allons démarrer au courant de ce mois de mars normalement, parce qu'on a terminé toutes les installations avec le partenaire technique sécuritaire. Nous avons déjà formé tous les référents, en tout cas au niveau du secrétariat permanent. Il ne reste que le démarrage et nous attendons que le top du partenaire technique, et il nous avait promis quand même que au courant du premier trimestre de cette année, nous allons démarrer ce centre. Mais tout a été déjà fait, nous n'attendons que le go pour y aller. Et c'est un centre qui est important parce qu'il va nous permettre d'avoir des données informatisées, c'est-à-dire un recueil informatisé des données, pour pouvoir non seulement avoir des statistiques qui sont vraiment fiables, mais aussi de pouvoir analyser ces statistiques pour voir quel est le profil du migrant, quelles sont les raisons de partir, combien de disparus on a, parce que jusqu'à présent, vous avez vu, on a des difficultés pour savoir combien de personnes disparues on a, combien, peut-être, oui, on peut dire qu'il y a 805 personnes qui sont décédées en 2024, parce qu'effectivement, c'est des personnes qu'on a constatées avec les sapeurs, mais on ne sait pas quels sont le nombre qui est resté dans l'océan, dans le désert, ceux qui ont disparu, on ne sait pas. Et c'est vraiment, le centre nous servira quand même à travailler dans ça, avoir des données fiables qui nous permettront vraiment d'analyser et d'entrevoir des études et puis, voilà, des actions dans le futur. Sur quelle base seront financées les actions de ces comités régionaux? Oui, tout le plan d'action sera financé par l'État du Sénégal en relation avec les partenaires techniques et financiers. Et là, je pense que c'est important. On a travaillé sur le plan d'action qui a été évalué. L'État du Sénégal est le premier
partenaire en tout cas qui va financer le plan d'action, mais aussi il y a les partenaires techniques et financiers qui sont dans les dispositions pour accompagner l'État du Sénégal à vraiment lutter efficacement contre l'immigration. waaw comité bi 2024 la ko autorité yi teg ci ministre de l'intérieur di ko superviser mu am secrétariat permanent bi nga xam ni man maa ko jiite comité bi nag dafa bari avant 2024 ministère ak yenn structure yoo xam ne ku nekk am na pàcc booy xeex ci tukki ak dikk bu jaar mais bu fekkee ku nekk doxali day xëcc gauche bi xëcc droite je pense que efficacité bi mën naa bañ a koy gis moo tax autorité bi xam ni il va falloir mu indi benn structure boo xam ne moom mooy lëkkale ministère yeeg structure yeeg ñëpp ñi nga xam ne ñooy xeex li ñuy wax tukki bu jaar comité boobu nag dafa am ñu ciy liggéey ñoo xam ni mooy membre yi nga xam ne bokk nañ ci mais ñoom duñ fay nekk mooy ñëpp ministre yi nga xam ne ñëpp dañoo mat na ñaar ñëpp am nañ représentant ak ñi nga xam ne ñoo jiite police gendarmerie sapeur pompier ñëpp am nañ représentant yi ak partenaire technique bi muy OIM wala muy secteur privé association des maires du Sénégal association des élus locaux ñoom ñëpp tous les partenaires ñi ngi ci biir comité boobu nag dafa am ay comités régionaux ak départementaux yoo xam ni ñoom ñoo leen di ñoo koy nekkal ci région yi ak département comité boobu nag moom lañ doon installé tey bu Dakar régional bu Dakar ak département bu Dakar pour que ñoom ñu mën a wuutu SILMI ci niveau départemental ak régional lépp li nga xam ne SILMI mi ngi koy doxal niveau national ñoom ñu koy doxal niveau régional